pas faux! Bonjour à tous, c'est Razorback et on se retrouve du coup pour l'analyse presque hebdomadaire que j'avais commencé la semaine dernière et qui du coup va sûrement devenir un petit rituel. Alors la semaine dernière je vous avais juste demandé de me faire des retours le plus possible, donc j'ai eu seulement des retours sur le fait que le format était cool ou sur le fait que certains préféraient le papier. Donc on va partir du fait qu'il n'y a pas grand chose à améliorer dans le format vidéo, mais si vous avez des idées etc vous pouvez toujours les dire. Alors du coup, sans transition, je vais commencer du coup par présenter les alliances. Du coup, je rappelle, le nord-ouest est composé de Prod, Léo, LVE, TM, le sud-ouest de IGWT, Diable, Viking, OEAG, anciennement CAM et TD, le NE, TNT, WPH, et le SE, LCL, LBP et PA. PA les derniers qui sont anciennement CDS. Alors, cette semaine, j'ai refait le tableau avec la pop par membre, etc. Cette fois, on va s'intéresser au V3. Je vais passer très rapidement dessus. Enfin, de toute façon, l'analyse va être globalement assez rapide. On voit à peu près 5 alliances qui se détachent, surtout. On a les prods, qui sont déjà premiers en pop, qui ont 65% de V3, donc ils en ont 28. Ce qui est quand même pas mal pour une alliance avec autant de membres. Ils ont quand même pas mal de V3. Contrairement par exemple aux Diables TM et LCL qui eux sont deuxième, troisième, quatrième, mais qui eux, je les ai mis en rouge, vous voyez, ils sont relativement, pas mauvais, mais ils ont relativement peu de V3. Ensuite, on remarque que OEAG a 79% de V3, ce qui est quand même pas mal, ils en ont 19 sur 24 membres. Ils ont déjà un V4 au moment où je fais l'analyse, et bientôt un deuxième, de mes sources, selon mes sources. TD, je les ai mis en vert. Ils ont 54% de V3. C'est pas exceptionnel, mais eux aussi, ils auront bientôt un V4, ce qui est quand même pas mal à relever. Ensuite, DW, 64%, ça va, ils sont 17, 11 V3, c'est cool. Et PA, eux, 100%. Eux, c'est vraiment ceux qui... Ils sont bien dans leur game, eux. Ils sont peu, donc ils sont derniers du classement, mais ils sont bien. Je tiendrai seulement à parler après, enfin, là, tout de suite, de IGWT, qui... Donc 7% de V3, c'est très peu. Ils sont 42, ils ont 3 V3. Là, on sent un petit retard, il va falloir rattraper tout ça. De Viking, Viking, eux, on peut le voir, ils ont 4 V3 pour 35 membres, donc ça leur fait 11% de V3. Et j'en avais déjà parlé la semaine dernière, eux, ils ont des V3 qui sont relativement mauvais. Et enfin, non, des V2 qui sont relativement mauvais, et en plus, ils ont peu de V3. Donc là, il y a un retard qui va être vraiment dur à combler, qui va se creuser vraiment au fur et à mesure. La semaine dernière, ils avaient juste des V2 mauvais, mais dans les chiffres, en pourcentage, etc., ça allait. Là, ils ont peu de V3 et en plus, ils ont des V2 qui sont mauvais, donc franchement, ça s'annonce mal. Ensuite, je vais parler de TM et LCL. TM et LCL qui sont deux leaders du classement, ils sont tous les deux dans le top 4. TM est 3e, LCL 4e, et pourtant, ils ont très peu de V2. On va s'intéresser très rapidement au classement pillage, je ne vais pas y rester longtemps, mais parce que justement, c'est là que c'est intéressant. LCL, qui a visiblement un retard sur ses V3, et bien finalement, ils sont premiers du top pillage. Ils ont tout de même, c'est intéressant de le relever, 3 membres dans le top pillage. Ils ont Almana premier, donc forcément, ça met un petit coup de boost. Amir 5e, Volta 8e. Je vais juste parler des TD et des TNT, parce que eux aussi, ils sont très bien placés. Ils ont, comme on peut le voir, un énorme pillage. C'est les 3 alliances qui sont au-dessus de 2 millions. Voilà, c'est ça. TD a cependant 2 joueurs dans le top pillage, mais 6e, 10e. Et TNT à 2 joueurs, mais deuxième et troisième. Donc là, on sent que c'est des alliances qui ont déjà potentiellement des bonnes offres de port qui vont à terme faire mal. Mais bon, encore une fois, comme je l'avais dit, répété et répété plein de fois la semaine dernière, on est encore qu'au début, mine de rien. Là, je crois qu'on est à peu près J21 ou J23-24, donc franchement, il y a rien d'inquiétant. Ensuite, on va regarder les cartes. Là, on a la carte du NO. Donc le nord-ouest, avec Prod, Léo, LVE, TM. Il n'y a pas grand-chose à dire. Quasiment tout a été dit la semaine dernière. LVE, petit bastion au nord du cadran. Prod, ils sont relativement éclatés en légère déloc. Léo, une plus grosse déloc, un petit peu aussi au nord. Et TM reste sur l'anneau. On va s'intéresser maintenant au sud-ouest. Alors le sud-ouest, jusqu'à maintenant, je trouve que c'est un des cadrans les plus intéressants. Il y a pas mal d'alliances, des alliances avec très diversifiées. Et franchement, là, je ne saurais pas donner de d'alliance qui va dominer le cadran parce qu'en fait,
chacun ses spécificités. Il y a des alliances qui, comme par exemple anciennement CAM, donc OEAG, qui ont beaucoup de V3, mais qui ont peu de pop. Il y a des alliances, au contraire, comme JWT, qui ont beaucoup de pop, mais qui ont peu de V3. Donc, il y a des alliances qui sont légèrement réduites avec des joueurs potentiellement plus expérimentés et des alliances avec beaucoup de joueurs, avec potentiellement des joueurs moins expérimentés. Donc, pour le moment, comme on le voit, IGWT et TD continuent à se mélanger. Les autres, hors OEAG, sont sur la anneau et OEAG sont en légère déloc. Ensuite, le nord-est. Le nord-est. Alors, cadran comme le sud-est, dont je ne sais pas trop quoi dire. TNT fait sa vie, ils pillent beaucoup, ils ont des bons comptes. Des WPH à côté, bon, ça vient un petit peu son petit truc. Des W à rappeler quand même qu'ils ont un bon taux de V3. Et PH qui est un peu le maillon faible du cadran. À part ça, franchement, pour le moment, ça se développe tranquillement. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc on va passer. Et le sud-est, là, c'est pareil. C'est des stratégies très différentes, un peu comme le sud-ouest, à part qu'il y a moins d'alliances, mais il y a des stratégies différentes. Par exemple, il y a LCL qui a fait le choix d'avoir beaucoup de joueurs, qui a fait son petit bastion assez concentré et qui n'a pas tant de V3. En parallèle, il y a PA qui est en déloc, qui ont tous un V3, qui ont des V2, c'est des V2 boostés, genre c'est du 15cc, 150, 125, 100%, et qui sont moins. Donc finalement, ils se retrouvent en dessous du classement pop, alors que dans les chiffres, c'est pareil. Là, on a une alliance qui est composée de joueurs potentiellement plus expérimentés que LCL, mais qui sont moins nombreux. Et LBP, c'est un peu l'alliance dont je ne saurais quoi dire dans ce cadran, désolé, mais eux, ils sont relativement proches de l'anneau, un petit bastion proche de l'anneau et un petit bastion hyper en déloc. Donc, on verra bien ce que ça donnera par la suite. Conclusion de cette petite analyse, pour finir, là, les alliances, on va commencer à avoir quelques V4 qui vont sortir. On va voir un petit peu les joueurs qui vont sortir du lot. Et en même temps, on va voir les alliances qui vont tarder à sortir tout leur V3. Donc on va voir les alliances qui vont justement tarder à montrer un petit peu d'expérience. Donc là, on est vraiment à un moment du jeu où on va enfin avoir vraiment une vue globale des niveaux de chaque alliance. Donc je vais m'arrêter là évidemment, mais dans la prochaine analyse, il faudra vraiment que on reparle un peu de celle-ci pour faire vraiment comment dire, une grosse comparaison. Parce que la semaine dernière, bon, les choses avançaient. Là, c'est pareil, ça avance toujours. Mais je pense que la semaine prochaine, il faudra faire vraiment une grosse comparaison parce que là, on voit vraiment qu'il y a des alliances qui, même si elles sont nombreuses, elles sortent du lot, alors qu'il y en a d'autres, bah, même si elles sont haut dans le classement, finalement, bah, comme JWT, qui n'ont que 4v3, c'est un petit peu tristouné. Voilà, j'espère que le format vous aura plu encore une fois. Essayez juste de me donner des critiques un peu plus construites sur s'il y a des choses à améliorer ou pas, si vous pensez qu'il y a des choses qui vont bien ou qui vont mal, etc. Et puis bah encore une fois, j'essaierai de faire mon possible pour arranger ça. Du coup, je vous laisse, passez une bonne soirée et surtout, bisous.